Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir de nouvelles applications web afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors, aujourd'hui, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment tester et comparer différentes miniatures que l'on met sur YouTube. Alors, voyons à présent cette fonctionnalité, Donc pour ce faire, rendez-vous, donc vous cliquez donc sur votre profil, d'accord. Après vous sélectionnerez donc YouTube Studio. Donc moi j'y suis déjà. Donc une fois que vous êtes sur votre YouTube Studio, vous descendez tout en bas à gauche de l'écran et vous cliquez sur Paramètres. Une fois que vous êtes ici dans les paramètres, vous cliquez sur Chaîne et ici on va tout à fait à droite pour voir l'accès aux fonctionnalités. Alors, on sélectionne. Alors, comme on avait vu ensemble lors de mes vidéos précédentes, on avait vu comment débloquer les fonctionnalités standards et intermédiaires. Voilà, donc après, il me restait à activer donc les fonctionnalités avancées. Donc, ce sont ces fonctionnalités avancées qui permettent, comme vous pouvez le voir, de tester et comparer différentes miniatures. Donc c'est ce que l'on va voir. Donc après, bon, les conditions requises, donc bien sûr, il fallait avoir débloqué donc, les deux autres fonctionnalités auparavant, standard et intermédiaire. Et après, pour vraiment gagner du temps, quand vous lancez une chaîne, soit vous pouvez faire donc activer donc les accès aux fonctionnalités avancées en faisant une vidéo ou en présentant une pièce d'identité valide, ou alors moi j'avais choisi de la valider par rapport à l'historique de la chaîne. Donc ça, en gros, ça prend 2 mois. Mais comme j'ai pu le constater, j'ai mis en ligne donc ma première vidéo autour du 8 janvier. Et donc le 29 janvier, j'ai eu accès aux fonctionnalités avancées. Donc je n'ai pas eu à attendre 2 mois, d'accord? Donc bien sûr, il faut être actif sur sa chaîne, poster des vidéos, regarder des vidéos d'autres personnes et du coup après rapidement donc YouTube active les fonctionnalités avancées et du coup on peut tester et comparer différentes miniatures. Alors donc là on a un petit exemple, mais après on ira voir sur ma chaîne secondaire. Voilà, donc là vous avez accès aux différentes vidéos que j'ai mises en ligne, et par contre là il y a une dernière vidéo donc, qui a été postée donc, le 29 janvier. Et là, vous voyez que la différence entre cette vidéo et les autres, c'est qu'ici, ma miniature est divisée en deux. D'accord? Donc là, ça veut dire que ma chaîne, donc, elle est en ligne, on le voit ici, elle est publique, Donc pour voir l'avancée du test qui est fait par YouTube, parce que YouTube, pendant 14 jours, va présenter, donc moi j'ai mis 2 vignettes en test, d'accord, pour la même vidéo. Donc pendant un moment, YouTube va présenter une vignette, ensuite il va représenter aux youtubeurs ma vidéo avec une deuxième vignette, et il va alterner comme ça pendant 14 jours. Et après, on peut suivre quelle vignette est la plus performante. Donc on va déjà faire un tour. Alors ça se passe ici. Vous allez donc sur données d'analyse. Ensuite, il faut aller dans la partie couverture. Et là, on descend et ça se passe sur la droite. Et ici, on se trouve avec le bloc test des miniatures. Donc en gros, donc, le test durera au maximum 2 semaines. Donc en gros, c'est 14 jours. Mais peut se terminer plus tôt en fonction du nombre d'impressions ou s'il est possible de désigner clairement un vainqueur. Donc là, le test, il est en cours. On voit qu'il reste encore 13 jours et 32 minutes. Donc comme je vous l'ai dit, aléatoirement, YouTube va présenter un coup cette vignette et un coup
cette deuxième vignette-là, d'accord? Et après, au bout d'un moment, quand YouTube aura pas mal de data, ben, il va nous afficher un pourcentage de la miniature qui est la plus optimisée, quoi, on va dire. Donc on verra un pourcentage ici et là, quoi, d'accord? Et après, à tout moment, quand on pourra... Mais ça, on va aller faire un tour sur ma chaîne secondaire, où là, j'ai beaucoup plus de tests qui sont en cours. Donc rendez-vous sur ma chaîne secondaire. Nous voilà donc sur ma chaîne secondaire, donc qui est une chaîne de gaming. Donc là, comme vous pouvez voir, au niveau des miniatures, par endroit, il y a marqué, voilà, alors si j'avais ma souris, il y a marqué, vous voyez des petits pictogrammes là, il y a marqué test de la miniature terminée. Donc ça, alors je ne sais pas si on y a accès encore, on va regarder. Donc on va dans la couverture. Voilà, par exemple ici il y a eu un test. Là on voit que le test il a été arrêté, il a été exécuté donc du 16 janvier au 29 janvier. Donc il a tourné pendant 13 jours, d'accord? Après donc au bout de 13 jours j'ai arrêté le test parce qu'il y avait une vignette qui sortait du lot, quoi. Donc j'avais mis 2 vignettes en cours, miniature 1 et miniature 2, et finalement c'était celle-ci qui était préférée des spectateurs. D'accord? Alors on va mettre ici. Alors comment la miniature gagnante est-elle sélectionnée? La miniature gagnante est celle qui a généré la plus grande part de la durée de visionnage d'une vidéo. Voilà, donc après, ben, je vous laisse mettre en pause donc, ma vidéo et de lire le texte, d'accord? Donc ça, ben, comme c'est la miniature qui a eu le plus de succès, donc comme il y avait un gros écart, donc du coup j'ai stoppé le test ben, un jour avant, parce qu'il ça aurait dû terminer donc le 30, quoi. Donc j'ai cliqué sur, enfin, on va le voir après, quoi, ce petit bouton. Voilà, donc après du coup, j'ai sélectionné cette miniature-là et elle a été mise comme, voilà, il y a marqué désormais visible de tous, d'accord? Alors je retourne sur ma chaîne. Donc ça, on va prendre peut-être ici. Alors je ne sais pas si on va voir l'ancienne miniature ici. Donc c'est toujours pareil, dans votre YouTube Studio, vous sélectionnez une des vidéos et vous allez dans Données analytiques. Ensuite, sur Couverture. Et là, voilà. Donc en archive, il conserve toujours les différentes miniatures que l'on a mis en test. D'accord? Donc là, ben, en gros, le test avait été lancé le 31 décembre, il a été fini le 14 janvier, donc soit 14 jours après. Et au bout des 14 jours, parce que c'est vrai que moi je laisse tourner le test tant que les chiffres en pourcentage sont très près. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une miniature qui prend le pas sur l'autre. Donc j'ai laissé le test arriver à terme et après donc j'ai sélectionné ben, la miniature qui avait le plus de succès, quoi. Alors gérer le test, je ne sais pas si... Voilà, non, on retrouve pareil. Donc c'est vrai qu'après, à tout moment, dans vos anciennes vidéos, si par exemple il y a des vidéos qui commencent à moins performer par exemple, ben à la rigueur vous pouvez lancer donc un nouveau test, d'accord? Donc là, ben, il suffit de cliquer sur nouveau test. Alors votre test actuel sera supprimé, vous continuez, donc moi je vais faire annuler, hein. Sinon vous pouvez cliquer sur nouveau test et là c'est reparti pendant 14 jours. Et pendant 14 jours, alors il se peut que au prochain test, eh bien, que ce soit finalement l'autre miniature qui passe leader, d'accord? Donc après, vous avez vu, quand vous passez votre souris ici, vous pouvez définir soit cette miniature, voilà, c'est celle qui a été gagnante, d'accord? Mais par contre, si je veux faire un autre test, je peux la définir celle-ci,
Et donc, ça sera celle-ci qui sera proposée constamment aux futurs spectateurs, quoi. Je reviens donc sur mon YouTube Studio. Alors, je vais prendre... Est-ce qu'il y a d'autres vidéos Je vais voir celle-ci, parce que vous avez vu celle-ci et celle-là de miniature, c'est le même jeu, d'accord? Donc ici, ça a été cette miniature qui a remporté. Et ici, on va voir, mais si déjà j'avais fait le test avec les deux miniatures. Oui, voilà. Donc vous avez vu, pourtant c'est le même jeu. Par contre, mais c'est sûrement peut-être le titre de la vignette mais qui a incité que ça soit plutôt une miniature qui a été plus facilement aimée des spectateurs que l'autre, d'accord? Donc ici, quand ils voyaient cette miniature, ils avaient tendance à plus à cliquer sur celle-ci que quand c'était celle-ci qui était affichée. Par contre, comme on a vu avant, là c'était le contraire, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'au niveau donc des miniatures, il y a beaucoup forcément le texte qui rentre en compte, d'accord? Et donc voilà, celle-ci, c'est celle-ci qui a été plutôt préférée des spectateurs, quoi. Donc voilà comme ça se présente. Donc là, vous avez vu, moi j'ai pas mal d'études qui sont en cours. Alors on va en prendre une, voilà celle-ci par exemple. C'est juste au niveau de la police. Pour l'instant, je fais juste des tests par rapport à la police. Je garde le même fond de vignette et par contre, je mets une écriture d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ici, ce test il va encore durer donc 11 jours de test encore. Et là, on voit qu'au niveau des miniatures, c'est celle-ci qui est plutôt leader, quoi. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros écart. Donc après, mon intérêt, c'est comme il y a un gros écart, là, il y a 81,5% de personnes qui ont cliqué sur cette miniature et qui ont regardé une bonne partie de ma vidéo. Alors qu'ici, déjà, quand on a présenté cette miniature, il y a très peu de monde. Donc là, comme il y a un immense écart, je trouve, donc là, je clique sur gérer le test. Et là, je peux soit arrêter le test, mais moi je vous conseille d'arrêter le test ici avec ce bouton. Donc là, je fais arrêter et définir. Arrêter. Donc là, le test est arrêté. Et on va voir qu'au niveau de la vignette, il n'y en aura plus qu'une seule. Alors je fais retour sur la chaîne. Et voilà, donc on se retrouve ici. Et donc on se retrouve non plus avec les deux vignettes, mais plus qu'avec une seule, quoi. Donc là, si je reclique ici, on va retomber sur l'historique de notre test. D'accord? Donc là, c'est vrai qu'à première abord, quand on voit les deux vignettes, même que c'est écrit en petit, c'est vrai que dans ce cas-là, mais déjà premièrement, le titre mise à jour est plus visible qu'avec cette typographie-là, quoi. D'accord? Donc ça, c'est la première remarque. Donc quand la vignette, elle est présentée sur la page principale de YouTube, donc forcément, ceux qui connaissent le jeu vont quand même cliquer, et ceux qui me suivent dessus. Mais un spectateur qui ne connaît pas ni le jeu, ni moi, ni rien, quoi, mais du coup, ici, ça va pas l'inciter apparemment, quoi. Parce que là, il va voir Gas Station Simulator, mais là, peut-être, là, il discerne moins bien la mise à jour, par exemple, du jeu, quoi. Donc voilà, pendant le test, quand il y a un gros écart, donc c'est de suite, je coupe le test et je laisse la miniature qui est la plus performante, quoi.
Allez, on va prendre un ou deux autres exemples. Et après, je vais vous dire quelque chose qui a dû vous sauter à l'œil. Donc là, je vais en prendre une autre. Celle-ci, par exemple. Celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle a été mise en ligne il y a très peu de temps. Donc, couverture, on regarde. Et donc là, vous avez vu, donc je l'ai mis en ligne hier, sûrement, quoi. Donc au tout début, la première journée, pendant 1 à 2 jours, on n'a pas accès à savoir quelle miniature est la plus populaire au niveau de nos spectateurs, d'accord? Après, une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est ici. Donc quand vous avez programmé une vidéo, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore sortie, d'accord? Donc malgré, vous avez vu, donc ces deux vidéos sont programmées. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les deux miniatures qui vont être proposées, quoi. Donc je vais prendre celle-ci là du haut, par exemple, je retourne dans données analytiques, je retourne dans couverture, et là vous voyez bien qu'on a les deux miniatures qui vont être proposées, quoi. Mais tant que la vidéo n'est pas rendue publique, du coup, YouTube, en attendant qu'elle soit mise en ligne, il nous met juste la première miniature qu'on a mis, quoi. Comme on va voir après, quand on télécharge donc une vidéo, au bout d'un moment, YouTube va nous demander de télécharger une vignette, et quand on sélectionne pour faire des tests, on peut mettre jusqu'à 3 vignettes, d'accord? Donc moi pour l'instant je mets juste 2 vignettes, mais à savoir que vous pourrez présenter jusqu'à 3 vignettes pour que YouTube fasse un test. Donc maintenant on va se rendre à l'endroit où ça se passe quand YouTube nous demande de télécharger nos vignettes. On va voir ça. Donc voilà, donc là je me suis mis sur la page d'accueil principale de YouTube pour vous rappeler que vous pouvez donc télécharger une vidéo donc en cliquant ici sur le bouton créer. Sinon vous pouvez aller aussi dans votre profil, aller sur YouTube Studio. Donc là aussi, comme vous pouvez voir, à côté de votre profil, il y a le bouton créer. Sinon, on peut se rendre aussi sur notre chaîne. Donc là, on se retrouve sur notre chaîne avec toutes nos vidéos et nos playlists. Et là aussi, vous avez donc le bouton créer. Donc là, je vais appuyer sur le bouton. On va mettre une vidéo en ligne. Là, je vais sélectionner un fichier. Alors, je vais aller dans vidéo, par exemple. Moi, je vais télécharger un peu n'importe quoi, une ancienne vidéo, voilà. Donc là, je télécharge une vidéo. Donc ça, ça, on va y passer vite parce que ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous dire qu'après, une fois que vous avez mis votre titre, que vous avez mis à jour la description, d'accord, ici, vous avez la partie donc miniature. Donc, tant que les fonctionnalités avancées ne sont pas validées, d'accord, vous pourrez juste cliquer ici et importer une miniature, d'accord. Vous avez aussi la possibilité de générer automatiquement une miniature. Donc là, c'est YouTube va prendre une image aléatoire de votre vidéo et va s'en servir comme miniature, d'accord. Mais sinon, moi, je vous conseille plutôt d'être maître de vos miniatures. Donc, soit vous en créez une et vous l'importez ici. Et quand vous avez accès aux fonctionnalités avancées, vous venez ici et là, il y a marqué « Tester et comparer ». Donc là, on clique sur le bouton et là, vous voyez, c'est ici qu'on arrive à l'endroit où on peut télécharger jusqu'à 3 miniatures, d'accord. Donc là, je clique sur le premier. Alors, je vais dans le téléchargement. Voilà, on va dire que je vais télécharger cette première miniature, par exemple. Donc, je double-clique dessus. Là, elle est en cours d'importation.
Et par contre, voilà, après je clique sur le deuxième carré, je vais en mettre une deuxième. Voilà, bon, c'est que ça... Voilà. Et après, ben, si vous voulez, vous pouvez en mettre jusqu'à une troisième. D'accord? Et après, il suffit de cliquer sur OK. Et donc là, ben, c'est marqué, hein, c'est tester et comparer différentes miniatures, importer jusqu'à 3 images pour identifier celles que les spectateurs préfèrent. Donc après, il suffit de mettre la souris sur le petit point d'interrogation et ça vous indique comment faire, d'accord? Alors, importez les images que vous voulez tester, YouTube identifiera la plus performante, quoi. Et ensuite, à la fin, ben, les spectateurs verront la miniature gagnante. Donc ça, c'est dans le cas où on laisse pendant les 14 jours le test se faire. Et si jamais on oublie, ben, on n'a pas à se soucier. Comme vous le voyez, ben, YouTube modifiera automatiquement votre vidéo à la fin du test. D'accord? Sinon, pareil, quand même, YouTube, même que c'est lui qui décide à la fin du test, mais le choix final vous revient. On peut conserver la miniature gagnante ou en choisir une autre. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant, quoi. C'est qu'à tout moment, quand le test est fini, on a toujours accès au test des différentes miniatures qui ont été proposées. Et malgré qu'il y ait une miniature qui a été validée, ben rien ne nous empêche, au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois ou années, ben de retester une ancienne miniature. Donc une qui n'avait pas fonctionné il y a X semaines ou X mois en arrière, ben on peut se dire, ben tiens, ma vidéo marche un peu moins bien en ce moment, essayons une autre miniature, quoi. Hein. Et comme ça, vous allez dans le test, comme on a vu, et vous cliquez sur refaire le test, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà comment ça se passe pour télécharger vos miniatures. Alors, me voilà de retour sur mon YouTube Studio. Donc ça c'est bien beau. Donc on a vu ben, comment optimiser les vidéos que l'on met en ligne. D'accord? Mais vous allez me dire, ben, et pour les anciennes vidéos, ben, comment ça se passe? Parce que là, dans toute la liste, ben, toutes mes anciennes vidéos, eh ben, je n'avais pas accès à ces fonctionnalités avancées. Alors, ne vous inquiétez pas, on va prendre ben, ma toute première vidéo que j'ai mise en ligne sur le site. Il suffit de cliquer donc sur Détails. Donc vous sélectionnez une vidéo, vous cliquez sur Détails, d'accord? Et ici, on a tous les détails de la vidéo. Donc on peut changer, je vous le conseille, au bout de quelques semaines ou de quelques mois, ben, de reformuler votre titre d'une autre manière pour voir ben, si votre vidéo peut avoir plus de succès au clic. Si vous avez dans la description des choses à changer, ben, faites-le. Et par contre, le plus important, c'est ici, au niveau de la miniature. Vous avez vu que là, il n'y a rien qu'une seule miniature. Donc, vous mettez la souris sur la miniature. Au niveau des 3 petits points, là où il y a marqué option, clic gauche. Et là, on peut soit modifier la miniature, d'accord? Soit on peut la télécharger, donc ça on va télécharger l'image ben, sur notre disque dur, soit on peut générer automatiquement une miniature, et sinon, donc même pour les vidéos qui ont été mises en ligne avant que vous ayez accès aux fonctionnalités avancées, ben vous pouvez cliquer ici sur tester et comparer, et là, à ce niveau-là, eh bien, je peux rajouter donc une nouvelle vignette, de dire OK, et là, il y a un test qui va partir sur 14 jours à nouveau. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut tester jusqu'à 3 vignettes en tout, d'accord? Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire dans les jours qui suivent, je pense. Ça va être donc de créer d'autres miniatures pour chacune de mes vidéos. Et là, pareil, hein, je peux passer à la deuxième. Il suffit de cliquer donc sur Détails.
Là, on tombe sur les miniatures, on clique sur les 3 petits points, clic gauche, toujours pareil, tester et comparer. Et donc là, c'est vrai que là, ma chaîne, elle est toute nouvelle, donc je n'ai pas beaucoup de vidéos à mettre. Donc c'est certain que ceux qui ont 30, 40, 500, 2000 vidéos, quoi, je les vois mal refaire tous ces tests vidéo par vidéo, d'accord? Donc moi, ici, j'en ai pas beaucoup. Donc je pense que je vais me créer pour chaque vidéo une deuxième miniature et que je mettrai en test. Et comme ça, je verrai s'il y a une miniature qui est plus engageante que l'autre. Donc ici, je reviens sur une de mes vidéos où il y a le test qui est en cours. Et oui, donc là, c'est tout récent. Donc je n'ai pas encore le pourcentage. Voilà, ouais. Donc voilà ce qu'on pouvait voir sur comment tester et comparer différentes miniatures sur vos vidéos YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bye bye!